Bonjour, bonjour. Une vidéo rapide aujourd'hui, encore une fois, désolé. En fait, je me rends compte que de plus en plus, là, avec les fêtes de fin d'année qui approchent, ça commence à être compliqué de faire une vidéo par jour. Donc parfois, il y aura des vidéos qui sont un peu plus courtes, ou peut-être que parfois, même, il n'y aura pas de vidéo du tout, hein. Bon, ça on verra, je vous préviendrai d'avance, mais c'est vrai que là, avec décembre qui approche à grands pas, ça risque d'être compliqué, surtout je vais travailler les dimanches. Tiens, 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 une apparition. Hop là, bonjour, bonjour. Il y avait longtemps qu'elle n'était pas passée en vidéo. Allez, Phil, va dans ta chambre. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? On va parler de ça, Danger Girl et G.I. Joe. Alors en fait, je vous ai déjà fait une vidéo sur Danger Girl pour vous expliquer comment c'était traduit et comment c'était édité en France. En France, la licence maintenant elle est chez Graves et Plein, qui est pas un très gros éditeur, mais qui fait les choses plutôt correctement. Alors, c'est quand même 128 pages pour 18 euros, c'est quand même pas donné, mais le format il est plus grand qu'un comic classique. Tiens, je vais vous faire voir un comic classique qui passe là par hasard. Voilà, le format est plus grand, c'est du papier glacé. La traduction est pas folle. Plusieurs fois où dans ma tête je me suis dit non, là ça colle pas en français, il y a un truc qui va pas. Donc la traduction est pas folle. Mais voilà, moi j'aime bien Danger Girl depuis des années. Les couvertures sont de J. Scott Campbell, donc ça c'est cool. Et dans l'intérieur, le dessin c'est John Royle, qui avait déjà officié sur d'autres titres de la série Danger Girl. Là c'est le crossover avec G.I. Joe. G.I. Joe, les droits en France sont chez Vestron. On m'a dit qu'on disait Vestron et pas Vestron, donc chez Vestron. D'ailleurs, le Snake Eyes que je viens de vous montrer là, il arrive chez Vestron. Enfin, il arrive dans 2 ans, une fois que Rob Liefeld aura terminé de dessiner tous ses épisodes. Je me demande en combien c'était, il me semble que c'est du 4 ou du 6. Je crois que c'est du 4. Connaissant Liefeld, ça va être du 4, hein. Est-ce que c'est vraiment lui qui va tout dessiner jusqu'au bout? C'est pas gagné. Alors, Don't Danger Girl G.I. Joe, c'est juste une rencontre prétexte de ces deux univers. Franchement, ça apporte pas grand-chose. Dans l'histoire de Danger Girl, dans la mythologie de Danger Girl et dans la continuité de Danger Girl, vous voyez, il y a ça qui était pas mal chez Graves et Plein, je vous l'avais déjà présenté aussi. Donc Danger Girl G.I. Joe, il se trouve ici. Et vous avez donc celui-ci, il avait été édité chez Glénat, le Trinity. Trick Track à Shanghai, ce titre ridicule qui a créé. Ici, c'est écrit Trick Tark d'ailleurs. À Shanghai, ça vous donne une idée un petit peu du manque de relecture parfois chez Graves et Plein, c'est un peu dommage. Danger Girl Mayday, Renegade c'était le dernier sorti avant celui-ci. Donc celui-ci, il se passe avant la dernière apparition, avant l'apparition d'avant. C'est pas très clair, mais c'est comme ça. Donc, moi, je suis plutôt content de l'avoir en français, hein, parce que faut dire que Danger Girl en VO, j'ai arrêté de suivre il y a un moment, j'arrivais plus à suivre en fait. C'était un peu n'importe quoi. Il y avait tellement de mini-séries qui tournaient avec Back to Black, etc. etc. Mais voilà, c'est pas une lecture que je recommanderais forcément pour un mec qui veut démarrer Danger Girl. Remarque, un mec qui aime G.I. Joe, là par contre, il peut se régaler parce qu'il y a quand même énormément de personnages du G.I. Joe. Le Snake Eyes, il est dedans. Il y a Scarlett. Enfin, moi, le G.I. Joe, je les connaissais par rapport aux jouets, hein. Quand j'étais gamin, je jouais avec des tout petites figurines G.I. Joe, donc je trouvais ça plutôt bien. Et je fais gaffe parce que j'ai un pote qui est en train de réparer mon PC. Donc vous verrez demain. Et voilà, pas mon PC, mon pote. Donc je le recommanderais peut-être aux fans de G.I. Joe. Les fans de Danger Girl, de toute façon, ils vont l'acheter, c'est sûr et certain. A noter qu'il existe une deuxième version. En fait, cette version-là, c'est la version classique. Il existe une édition collector qui coûte un peu plus cher pour 2 euros de plus, parce que là c'est quand même 18 balles, je crois que la collector elle est à 20 euros. Enfin, c'est pas une collector en fait, c'est juste une variante cover qui a été financée par un comic shop parisien dont je tairai le nom. Si vous jetez le nom, vous vous doutez de qui je parle. Et la seule différence, c'est qu'au lieu d'avoir cette couverture là, bah vous avez cette couverture là. Ouais, c'est complètement con. En fait, ils ont inversé la quatrième de couverture et la couverture. Voilà. Donc, c'est pas vraiment une exclue, vu que la couverture, ça sera celle-ci à la place de celle-ci. À la fin du bouquin, vous avez quelques couvertures qui sont plutôt cool parce que dessinées par J. Scott Campbell. Et ouais, c'est plutôt la classe. Bon, faut aimer J. Scott Campbell, hein, bon, ça tombe bien, c'est mon cas. Et voilà, pas grand chose de plus à ajouter à part le titre. Le Cobra sifflera 3 fois. De où ils ont sorti ce sous-titre? Je le trouve ridicule. Encore une fois, c'est un peu dommage parce que l'adaptation française, elle est pas irréprochable alors qu'ils sont deux à la traduction. Il y a un traducteur, une traduction de Philippe Louet et l'adaptation au français de Thierry Play. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la traduction de Philippe Louet, elle a été faite quoi en berrichon, et qu'il y a un mec qui a retraduit à partir du berrichon vers le français. C'est un peu bizarre, hein. C'est bizarre d'avoir deux mecs comme ça qui traduisent. Mais bon, peut-être que ça se fait, je sais pas, je suis pas encore assez
connaisseur du monde des traductions en France. Mais voilà, donc un titre, si vous êtes fan de Danger Girl, bah allez-y, si vous êtes fan de G.I. Joe, allez-y, si vous voulez découvrir les univers de Danger Girl et G.I. Joe, c'est pas forcément par ça qu'il faut commencer. G.I. Joe vaut mieux aller vers les titres édités chez Vestron, et Danger Girl, il vaut mieux attaquer par le premier qui s'appelait Opération Hammer, je crois, qui est un gros volume entièrement dessiné par J. Scott Campbell, et qui là est vraiment, vraiment une grosse régalade, parce que même là, au niveau du scénario, bon, je vous l'ai dit, c'est prétexte. Voilà, bah sur ce, on va se retrouver demain, et demain, on parlera, on va parler de la PS5, parce que mon pote qui est là, lui comme moi, on a préco une PS5, on va vous expliquer pourquoi on est deux boulets qui avons préco une PS5 alors qu'il n'y a rien qui sort dessus. Mais ça, on en reparle demain. Voilà, sur ce, bon samedi, à demain, ciao.